Nicolas Dose, ce matin, c'est la 12e journée de mobilisation, 12e journée de perturbation dans les transports. La grève fait souffrir certains secteurs plus que d'autres. Qui perd le plus? Clairement, restauration, hôtellerie, voyagistes. Qui va réserver un voyage pour la période des fêtes aujourd'hui? Et alors, la particularité de l'hôtellerie, c'est que quand vous perdez une nuit d'hôtel, elle n'est jamais récupérée, elle est définitivement perdue. La fédération du secteur parle quand même d'une baisse d'activité entre 30 et 50%. Vous avez aussi tous les lieux culturels, par exemple les musées parisiens ont vu la fréquentation divisée par deux. L'Opéra de Paris a fait ses comptes, très précis. 5 décembre, 12 décembre, 2,5 millions d'euros de manque à gagner tout de même. Les centres commerciaux aussi en Ile-de-France ont vu leur fréquentation baisser de 12%. Et puis tous les grands acteurs de la mobilité, mine de rien, la RATP, la SNCF, l'aérien bien sûr. Il y a quand même la période de Noël, c'est un moment clé pour des secteurs importants. Par exemple, vous prenez le foie gras. Bon, 80% du foie gras, il est vendu entre fin novembre et fin décembre. Ça ne veut pas dire qu'on n'en vendra pas. C'est quand même un moment important. 35% des jouets, c'est à la période de Noël. Bon, il y a des gagnants quand même? Oui, il y a des gagnants. Toutes les solutions alternatives de transport. Alors vous avez les VTC qui se gaffent pas mal. D'ailleurs, en ce moment, vous avez remarqué sur la facture. Les taxis aussi. Tous les trucs en libre-service type trottinette, scooter ou alors les vélos. Le covoiturage. Blablacar a vu une explosion des inscriptions x10 la semaine dernière. Idem pour les bus, comme Flixbus, qui a vu que les gens s'y prennent tôt, réservent mi-novembre. Les réservations étaient en hausse de 70%. Les espaces de coworking cartonnent, les gardes d'enfants aussi. Il y a eu des jours, notamment le 5 décembre. Vous avez le site Youpis qui vous dit que son chiffre d'affaires a fait 160%. Et alors tout le monde se dit que c'est le bonheur du e-commerce. En fait, pas tant que ça. On a vu que les gilets jaunes, il y a un an, le e-commerce en a profité, mais pas autant qu'on aurait pu croire. Et ce qui se passe, c'est que dans ces moments un peu perturbés, on n'a pas globalement envie de consommer. Et plus globalement, est-ce qu'on arrive à savoir si cette grève va avoir un impact sur la croissance déjà? Alors, la croissance globale, sans doute pas. En fait, il y a des jeux de vases communicants. Quand un secteur perd, il y a un secteur qui gagne. On l'a vu avec les gilets jaunes. On avait eu une baisse de la consommation d'1,5% au mois de décembre dernier, au moment de Noël. Mais on avait eu une hausse le mois de janvier suivant, enfin le trimestre suivant, d'1,4%. Et d'ailleurs, l'INSEE a bien documenté ce genre de phénomène en observant des mouvements sociaux passés. Vous prenez par exemple les 22 jours de grève de 1995. Alors c'est vrai que la période de grève, ça coûte 0,3 points de PIB. Mais en fait, ces 0,3 points de PIB, on va les retrouver dans la période qui suit immédiatement la grève. Exactement pareil en mai 68. Vous aviez un coût très élevé au deuxième trimestre, moins 5 points de PIB, et on reprenait 7 points de PIB sur le trimestre suivant. Alors par contre, localement, pour certains secteurs et certaines entreprises, là, l'impact peut être vraiment, vraiment dramatique.